Il est parti où le caméraman? Ah, ça évidemment. Reviens! On a les mêmes à la maison! Reviens! On a les mêmes à la maison. Eh, t'as vu ma bécane? Monkey. Tu le sens le monstre? Je n'ose pas toucher à l'accélérateur. Ouais, il y a un petit truc de battement quand même. Bon, allez. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Nous sommes à Anvers, Honda Mertens. Oui, on s'est déplacé jusqu'ici, 2h30 de route. Non pas qu'il y a 2h30, c'est surtout qu'il y a des embouteillages, parce qu'il pleut. Et en Belgique, quand il pleut, il y a des embouteillages. Et on est venu regarder cette beauté. Regardez cette beauté, comme elle me va bien, cette moto. Bon, elle est à gagner. J'espère de tout cœur ne pas la gagner, justement. Je préfère... je vais laisser ça à quelqu'un de la bonne taille. Alors, pourquoi sommes-nous ici? D'une part, parce qu'on nous a invités. Et nous, quand on nous invite, on a tendance à venir. Et d'autre part, parce qu'on a envie de venir découvrir un petit peu le marché flamand. Comme on est plutôt toujours côté Wallonie, eh bien, on a eu envie de venir découvrir comment ça se passait de l'autre côté de la frontière linguistique. Alors, il faut savoir qu'ici, ce Monkey, à l'instar du NSX 125, eh bien, ce sont des bécanes qui cartonnent. Ça marche vraiment très, très bien. Évidemment, ici, on est à côté de l'endroit un petit peu historique, puisque le plus gros club d'Axe est dans le coin. Et donc, effectivement, ils ont tous tendance à rouler sur ces petits 125 qui sont finalement plutôt sympas. C'est-à-dire que moi, j'avais eu un petit peu peur. J'imagine le Monkey, encore tout petit, il a quand même bien grandi, le Monkey. Il est un peu comme moi. Il a pris l'embonpoint. Alors, je suis devant quoi? Je suis devant le pré-order pour la NT 1100. Pourquoi? Parce que rien qu'ici, à Anvers, ils en ont déjà vendu 7. Donc c'est une moto qu'on n'a pas encore pu essayer, qui était juste présentée en Espagne. Et pourtant, ça cartonne déjà. Je pense que réellement, on est en train d'effectuer un virage quant à toutes ces motos. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon concept, toujours autour du moteur de l'Africa Twin, qui est un moteur vraiment sympa. Et surtout toujours dans l'idée de cette boîte DCT qui, pour moi, alors j'étais un des premiers à en parler, tout le monde m'a dit « t'es pas un vrai motard pour aimer une boîte DCT », si, moi j'aime bien la boîte DCT. Même Gilles, qui est un vrai motard et qui tient voilà, il va faire son gros pouce. Lui, effectivement, se sert d'une boîte DCT un peu comme d'une boîte manuelle, c'est-à-dire qu'il change les vitesses lui-même, etc. Moi, je le laisse entièrement faire, je la mets en Sport 2 et ça fonctionne très très bien, mais réellement, les gars, pensez-y, si vous devez commander une NT, une Africa Twin, une Goldwing, ça, vraiment, je pense qu'à l'heure actuelle, si vous devez commander une Goldwing, n'achetez surtout pas une Goldwing en boîte manuelle, parce qu'en plus, c'est une boîte 7. Donc, c'est vraiment une boîte géniale. Donc, vraiment, c'est l'avenir. Allez, on va un petit peu se balader. Je vais continuer à remonter mon masque, parce que oui, on a été obligé de remettre les masques, donc... on était bien sans masque, ça vous a permis de connaître mon visage, mais maintenant vous allez devoir attendre un peu pour le revoir en vrai. On se déplace, à tout de suite. Bonjour les amis, donc je ne sais pas pourquoi je vous redis encore bonjour, regardez ça. 1994, vous n'étiez pas tous tout à fait nés, moi si, j'étais déjà presque vieux en 1994. Et on est ici face à une CBR 900, qui a aussi bien roulé sur piste et à mon avis qui a un peu roulé sur route aussi. Alors vous allez pouvoir me dire, dites-le en commentaire. J'ai vu que cette moto était équipée de poignées chauffantes. Je ne suis pas certain. Elles sont par ici, les poignées chauffantes. Parce qu'ici au-dessus, regarde, là, low, high. Donc je ne suis pas certain que la personne qui a roulé sur piste avait vraiment un intérêt de mettre des poignées chauffantes. Mais regardons ici, juste derrière, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, bon... Ils ont un peu déconné sur la couleur quand même. Bon, Gilles, arrête de te toucher. Donc, effectivement, la fameuse CBR 1000 RR-R. Mais celle-là est vraiment faite pour la piste. D'autant plus que, donc, pour la piste, pourquoi? D'une part, on a retiré évidemment tout l'équipement street légal. Et d'autre part, donc, vous voyez la gueule du pneu arrière. Et alors surtout, ce que je viens de voir, en passant juste à côté, il est bien marqué en grand sur là, qu'est-il marqué? Si jamais on oublie, ça peut être gênant, boîte inversée. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bécane qui est bien dédiée à la piste.
Pour rouler là-dessus, les gars, il faut quand même un gros level. L'année dernière, cette année, à Bruxelles, ils en ont vendu une CBR 1000 RR-R sans les papiers. Donc c'est une moto qui est uniquement dédiée à la piste. Il est certain que de toute façon en Belgique, 2500 € pour immatriculer ce style de bécane, c'est quand même vachement cher. Alors, Gilles, on bouge encore un petit peu pour venir faites celle-ci qui est vraiment très belle aussi. Je trouve que c'est un très beau coloris. C'est donc Kurt Van den Eyde qui roule avec cette superbe CBR 1000 RR. Elle est splendide. Vraiment, cette couleur est extraordinaire. Elle a vraiment une gueule de fou. Et ça donne envie. Mais je vous assure que pour rouler là-dessus, il faut un méga gros level. Mais il faut vraiment... Non, arrête Gilles. Toi, t'es méga gros, mais t'as pas le level. Si, non, mais il roule très fort. Gilles roule très bien, vous avez vu. C'est lui qui est toujours devant sur les caméras embarquées. Alors souvent, on me dit, tu as l'air quand même d'attaquer quand tu roules sur les caméras embarquées. Ben, partez du principe que comme Gilles est devant moi et qu'il filme, il attaque de la même manière que moi. Donc, bon. Allez, on va passer à un autre niveau. Donc, vous avez vu la Monkey, on a parlé de la NT, on a parlé des sportives. Et maintenant, il y a aussi un truc très important ici, ce sont vraiment les vieilles. Les vieilles, pas les vieilles femmes, les gars, les vieilles motos. Donc on va les voir, il y a quelques belles petites bécanes de collection de l'autre côté. On y va. Voilà, je vous l'avais promis. Regardez cette beauté, c'est incroyable de voir une bécane dans un aussi bon état. Je ne vais pas faire tomber les autres quand même. Une bécane la première Gold. Il faut imaginer que ça... c'est ce qui va devenir par après cette immense routière que l'on connaît maintenant avec la boîte DCT. On en avait parlé tout à l'heure avec la boîte 7. Ici, c'était à l'époque un 4 cylindres, 1000 cm3. Il faut savoir qu'on se rappelle aussi de l'importateur français qui nous avait fait un beau petit wheeling l'année de la sortie de la Goldwing parce que tout le monde disait que c'était une grosse moto pataude. Il avait voulu montrer que c'était vraiment... quelque chose d'assez sportif. Alors, on peut regarder quand même la taille des fourches à cette époque-là. C'était quand même... ma main n'a pas changé. Quand on voit la taille... En fait, il y a deux choses qui ont évolué dans le temps. Il y a d'une part la taille des fourches et la taille des clignots. Donc, maintenant, les clignots sont beaucoup plus petits et les fourches sont beaucoup plus grosses. Même chose, il faut quand même remarquer, ces disques, on en avait parlé sur la diversion. À mon avis, Gilles, si je ne me trompe, ça doit être des doubles pistons. Ce sont des doubles pistons. Enfin, c'est un simple piston, tu crois? Un simple piston étrié pincé. Oh là là, ça devait pas freiner terrible. Hein. Ça devait pas être fou. Ah ouais, non, t'as raison, ouais, étrié pincé. Oh là là. Bon, il y avait quand même un double disque, il faut quand même le laisser. Autre beauté aussi, regardez ça, c'est splendide. Cette petite 400 Sport. Ce sont des restaurations, mais vraiment au poil près, tellement ça a une gueule. Ces bécanes sont splendides et on voit vraiment cette évolution. Et cette révolution qu'on a eue dans les bécanes parce qu'on voit la finesse de ces motos et on voit quand même malgré tout le chrome, la qualité, la qualité naturelle de ces bécanes de l'époque. Donc voilà, on a fait une petite balade du côté où c'était... les vieilles. On va quand même refaire un petit vol sur les nouvelles et puis on se retrouve après. Tout de suite les amis. Bye. Oui, eh bien voilà, là, les gars, on commence à prévoir Joyeux Noël. Vous trouvez pas que j'ai une tête formidable avec ce chapeau? Non, je vais quand même le retirer. J'ai pas investi 20 € chez le coiffeur pour me retrouver avec une tête comme ça. Africa Twin, non. Je l'ai adoré, vous le savez, vous avez tous adoré les vidéos de l'année dernière sur l'Africa Twin en Suisse, mais la vidéo que vous avez préférée cette année, elle est juste à côté. L'ANC. Et justement, on va pouvoir terminer cette vidéo par ce lien qu'il y a entre Mertens et nous, puisque c'est grâce à eux qu'on a été les premiers à tester l'année dernière cette NC 750 DCT que j'ai tellement apprécié. Donc, on va se quitter, on va se retrouver de toute façon, vous le savez, tous les vendredis, on partage des vidéos et tous les dimanches, on partage des lives.
Cette vidéo va sortir la semaine prochaine, donc je vous rappelle que les 2 prochains lives seront chez Motorhouse, mais que les lives vont se passer de 17 à 18 heures. On aura la chance également d'avoir Bijou la semaine prochaine, parce qu'en fait il est caché derrière, il est en train de prendre des photos. On est foutu, Bijou est là. On parlera bien entendu de son périple en Corse en Super Duke Air. Donc préparez vos questions pour les voyages, etc. Puis n'oubliez pas de préparer également vos questions pour tous les équipements d'été comme d'hiver, puisqu'on aura la chance d'avoir Romain. On fera un quatuor pour les prochains lives. Allez, bisous les amis. Je me mets dessus. Hop, 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 hop. Là, c'est parce que j'ai pas envie de péter ton micro. Je te rappelle que je filme avec Le micro, il s'est déjà barré. Hein. Je vais le mettre dans ma poche. Voilà. Ik leg jou uit en dan leg jij uit. Oké, je me transfert. Hij krijgt zo'n bril op, dan gaat hij door de stad heen rijden, op circuit. En de bedoeling is dat hij door de boog heen rijdt. De kleinste boog levert de meeste punten op, de grootste boog de minste. Ah oui, tu vas rouler dans une ville, Oui. tu vois le truc ici, Oui. au plus petit que le plus petit que tu passes dedans, Ouais. il y a le plus de points. 2 points. Oui. Voilà. Et Impec. forcément, tu as l'angle de vue par rapport aux lunettes. Donc si tu baisses la tête vers le compteur, tu verras le compteur. Voilà. Il est là. Et là. En mag hij 1 keer vol gas geven? Tu peux donner plein de gaz à fond Ouais. une fois. Ouais. Ja, los. Ouais. Deux. Oh putain, hop, what? J'ai déjà la tête qui tourne. Attends, mais ouais, mais j'essaye de me stabiliser. J'essaye de me... Il n'y a pas quelqu'un qui veut me freiner? J'arrive. J'y vais, mais... Hey, enfin... Voilà. Non, j'ai rien bu. Pas encore. Mais en fait, dès que tu te penches, allez, là, ça pouvait passer en plus. Ouais. Je vais donner du gaz, je donne du gaz. Ah, Ouh. Ah. Voilà, 325. Hey, on va rigoler maintenant. Ah. Je suis épuisé, vieux. Allez. Voilà. Ça sera pour le bêtisier de votre vidéo. Ah, putain. Allez, maintenant, on va te mettre dessus. Non, ne ris pas. Étape suivante, on va mettre Gilles. Et... Toi qui as plus l'habitude des jeux vidéo, on va voir ce que ça va donner. Non, mais j'aurais plutôt dit Bijou. Et il faut le ramener en entier. Hein.